Je ne sais pas si vous avez regardé la sortie officielle du magazine de Stanislas Zézé, donc de la part de son entreprise Bloomfield Investment. Lors du débat de présentation, il y a eu des masterclass en lien avec la finance, l'économie, mais surtout les impôts. Vous savez, ils ont évoqué un sujet qui était quand même très important, notamment le coût du crédit dans nos pays, surtout en Côte d'Ivoire. Ils ont estimé que le coût du crédit, en fait, dépassait la barre des deux chiffres, c'est-à-dire à partir de 10% lorsque vous prenez un crédit à la banque. Certes, ce coût de crédit est excessivement cher, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le coût de gestion, les coûts fixes des entreprises, justement en lien avec la finance, donc les banques, les microfinances et tout ce qui va avec, franchit la barre des 15%. C'est-à-dire que le coût de structure de ces institutions franchit la barre des 15%. Et donc, lorsqu'un individu lambda veut aller prendre un crédit, ces entreprises-là vont calculer tous ces coûts-là pour le mettre sur le taux d'intérêt, permettant ainsi de rentabiliser leur business. Donc, soyez sûr, il y a des solutions, en tout cas des débuts de solutions qui ont été proposés à l'issue de cette petite conférence de présentation. L'une que j'ai beaucoup appréciée et que je vais vous présenter là, ce serait par exemple aux entrepreneurs, aux très petites entreprises de pouvoir se formaliser. Vous savez, ce qui est important pour l'économie, c'est les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement vont permettre parfois même de financer même les banques qui ne peuvent pas financer parfois certaines activités. Et donc, soit les fonds d'investissement vont financer les banques pour permettre de financer ces activités-là ou directement au travers de ces fonds d'investissement de pouvoir financer l'économie informelle. Sauf que ce qui est important pour une économie informelle, c'est aussi de se formaliser ou en tout cas à minima d'avoir une structure qui est identifiable et qui peut être reconnue, voire même retrouvée en cas de difficulté. Car c'est un petit peu la bête noire de la banque. Lorsque la banque te donne de l'argent ou un fonds d'investissement te donne de l'argent, cette institution veut aussi justement pouvoir t'identifier, pouvoir te retrouver en cas de difficulté et surtout de pouvoir encaisser l'argent qu'elle t'a donné ainsi que les intérêts. Forcé est de reconnaître que les fonds d'investissement peuvent être beaucoup plus souples que les banques en termes de taux d'intérêt. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, la CNPS est un fonds d'investissement. Oui, pour ceux qui ne savent pas, la CNPS ne sert pas que à encaisser les cotisations des salariés pour permettre de payer leur retraite par la suite. Non. Cet argent que la CNPS va récolter tous les mois de la part des entreprises, justement, qui cotisent pour leurs salariés, ce fonds-là va être donné soit à des entreprises sous forme de prêts, soit être mis à disposition des jeunes entrepreneurs ou des grandes entreprises pour financer leurs projets. Et en retour, ces entreprises vont leur rembourser moyennant un taux d'intérêt. Et donc ça, c'est vraiment important de comprendre. Donc la CNPS fonctionne comme un fonds d'investissement. Il y avait un représentant de la CNPS qui a évoqué le sujet du fait que si les entrepreneurs décident de se formaliser ou en tout cas d'avoir un minimum de structure et s'engageant pour payer aussi et de s'enregistrer à la CNPS, eux, en tant que CNPS, en tant que fonds d'investissement, seront prêts également à baisser leur taux et même à mettre à disposition de l'argent auprès de la banque ou de prendre un engagement auprès de la banque de se porter comme des garants pour financer des entrepreneurs. Et ça permettra de boucler la boucle à 360 parce que si la CNPS donne de l'argent à des entrepreneurs qui ne s'enregistrent pas auprès de la CNPS, ça veut dire que ces entrepreneurs ne vont pas cotiser à la caisse de retraite, par exemple. Donc, la CNPS ne pourra pas récolter aussi de l'argent. Et les banques, si elles doivent avoir de l'argent de la CNPS pour investir des entreprises ou des projets que jusque-là, elles ne pouvaient pas, financer, ne pourront pas forcément capter aussi ces business-là qui ne sont pas formalisés, car la banque veut un minimum de structure. Vous voyez que finalement, ce problème-là, il est à tous les niveaux, tant au niveau des fonds d'investissement qu'au niveau des banques, ainsi qu'au niveau des mini-entreprises qui ne sont pas aujourd'hui formalisées. Et pourtant, ma foi, c'est l'économie informelle qui représente plus de 50% de l'économie en Côte d'Ivoire. Donc, si la structure a été mise en place, chacun y gagnera son compte. Donc, voilà un petit peu le résumé de la sortie du magazine de Stanislas Zézé, donc Bloomfield Magazine, justement. Non, ça s'appelle Bloomfield Review, qui justement permettra aux décideurs, aux entrepreneurs de pouvoir prendre des décisions stratégiques en se procurant ce magazine-là.
C'était ma part de contribution pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé au bout de 1 heure et demie de discussion, d'échange et de masterclass. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Alors, si vous avez un business, commencez à penser à formaliser votre business, car c'est ce qui va vous permettre justement de booster votre business dans un premier temps, d'avoir accès à du crédit dans un second temps et surtout de vous protéger en vous enregistrant auprès de la CNPS. Merci d'avoir suivi la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.